Alors, donc dans cette vidéo, on va voir en fait comment transformer une image en 3D et lui faire un effet de rotation ou de balancement. Et derrière, on va même la transformer en GIF avec Photoshop de façon à ce qu'en fait elle tourne à l'infini. Elle s'arrête jamais, elle tourne sur elle-même. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour commencer, vous sélectionnez une image. Voilà, donc moi j'ai pris celle-ci. Vous la détourez, vous faites une petite modification. Une fois que vous l'avez, vous allez dans After Effects. Donc nouvelle composition. Vous l'appelez test. Alors là, pour le coup, ici on choisit la durée. Donc pour le coup, nous on va mettre 2 secondes. 2 secondes, ça fait 1 seconde pour faire un demi-tour, 1 seconde pour l'autre, c'est bien. Ok, c'est parti. L'arrière-plan, on va le mettre en noir. Et voilà. Donc, une fois qu'on est ici, on fait un clic droit, importer fichier. Ici, on va importer notre fichier qui est bien en PNG avec un fond transparent. Ensuite, on la prend et on la glisse ici. Alors, on va la faire un petit peu plus grand. Voilà, on va la centrer un peu. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, alors, vous faites un clic droit sur l'image, vous cliquez sur précomposition. Vous faites OK, et vous recommencez une deuxième fois. Clic droit, précomposition. OK. Une fois que c'était fait 2 fois, on fait un double clic sur la composition 2, on arrive sur la première. On active le 3D. Ensuite, on appuie sur P, la lettre P, pour avoir les positions. On fait un clic droit sur position et on fait séparer les dimensions. Donc ici, on a bien la zone Z qui est apparue, parce qu'on a activé le 3D ici. Vous restez appuyé sur le bouton Alt et vous cliquez sur le petit chronomètre. Voilà, ici vous voyez transforme Z position. Ici vous tapez hop, index. Entrée. Une fois que ça c'est fait, on va le réduire. Et là, on va changer la vue de la caméra. On va lui mettre un peu d'épaisseur. Donc là, on voit, c'est super fin, ça doit faire 1 pixel, je suppose. Donc pour faire ceci, on clique sur l'image et on fait un CTRL D pour dupliquer. Là, on l'a en 2 fois, hop, on sélectionne les deux, CTRL D. On sélectionne les deux, CTRL D. Donc là, on est à 8. On va en rajouter 4 encore, on va dire. Hop, CTRL D. Donc là, l'épaisseur, elle n'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Donc une fois que ça nous va, hop, on reclique sur... Du coup, on retourne en fait sur test. Voilà. Une fois qu'on est dans test, on va activer la 3D. Et on va activer ça aussi. Ensuite, on appuie sur le bouton R pour rotation. Et à partir de là, c'est super simple. Nous, c'est la rotation Y qui nous intéresse, parce que vous voyez, on peut la faire bouger comme ceci. Après, il y a des rotations X aussi. Enfin, on peut faire en fait tout ce qu'on veut. Nous, on va se concentrer sur le Y, parce que c'est celui-ci qu'on veut faire aujourd'hui. Donc voilà. Alors, on la met à 0. C'est notre point de départ. Le point de départ, il est ici. 0 degré. Donc, on appuie sur le chronomètre. OK. Donc là, il a bien enregistré. 0 degré, c'est celui-ci. On retourne à la fin. Et la fin, on veut retourner à 0 degré. Sauf que nous, on veut qu'il ait fait un tour. Donc là, on va cliquer sur 1. Entrée. Et voilà. Normalement, sur les 2 secondes, il fait une rotation d'un tour. C'est bien ça. Une fois que c'est fait, on va dans Composition, ajouter à la file d'attente du rendu, module de sortie, on clique dessus, on choisit Avis pour avoir une bonne qualité, et la page de destination, on la met où on veut. Voilà, on fait Enregistrer, et on clique sur Rendu. Donc là, on le laisse convertir, tranquillement. Voilà, donc là, la conversion elle est faite, donc le fichier Avis, on l'a. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller le chercher. Il est ici. Donc ce fichier Avis, vous voyez, il fait 240 MO, donc c'est énorme pour 2 secondes. Vous faites un clic droit, ouvrir avec Photoshop. Voilà, et là il vous ouvre ça. Ça on réduit, on s'en fout. Ici on fait Fichier, Exporter et Enregistrer pour le web. On attend qu'il charge. Voilà. Alors 2 fois moins pour avoir la taille quand même. Et ici on va le mettre en original. Ça prend un petit peu moins de place.
et la qualité, elle est bien mieux. Ensuite, on fait enregistrer. On sélectionne bien l'endroit où on veut l'enregistrer. OK. Et on clique sur terminer. Et voilà. Donc là, on a bien notre GIF qui est ici. Alors du coup, il a réduit à 8,49 MO au lieu de 240 MO pour 2 secondes en vidéo. Et maintenant, si on l'ouvre, on a bien notre feuille qui fait un 360 en 2 secondes. Après, on peut rallonger, on peut faire pas mal de choses. C'est juste pour vous montrer un peu comment on fait. Alors ensuite, bah voilà, on a fait le tour. Alors après, si vous voulez voir comment j'ai fait pour les colorations, pour les choses comme ça, pour modifier les couleurs, je vous invite à aller voir la vidéo là pour faire des effets d'or. Et donc voilà.